Bon les amis, on se finit avec un blind test. On fait quoi? Blind test film, mais de quelle année? Film culte? Non, attends, je vais faire juste blind test, film culte. Culte, pardon. J'en ai pas mal. Attends, ouah, mais attends, il y a des trucs qui font 1 heure et tout, frère. Ça suffit, non? Film de cul, peut-être? Non, pas sûr. Vas-y, je prends le premier qui me semble chaud. Et tiens, ça. Waouh, 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 le mec s'est déjà excité. Ok, blind test film. Règle du jeu. Chaque extrait dure une trentaine de secondes. Vous avez 15 secondes pour trouver le nom du film. Vous obtenez 1 point par bonne réponse. Bonne chance, abonnez-vous! Ok, vous êtes prêts? Extrait numéro 1. C'est Indiana Jones? On l'a. Attention. On fait attention parce qu'on peut se faire strike à tout instant, d'accord? C'est de la musique. Indiana Jones. D'ailleurs, il n'y a pas un nouveau Indiana Jones qui doit sortir là? Je sais pas s'il y a une bande-annonce ou quoi, machin, la linana. Je crois. Extrait numéro 2, les gars. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, Tron Legacy. J'ai jamais vu ce film. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est à chier, premièrement? Et est-ce qu'il faut avoir vu le vieux Tron pour le voir ou pas? C'est spécial. Bof. En vrai, c'est bien. Je veux dire, ça se regarde. Non, on peut regarder, d'accord, ok. Mi-bien, mi-mou. C'est ok, c'est ok. C'est mieux d'avoir vu le premier. Moi, j'ai pas vu le premier, pas culte. Oubliable alors. Faudrait que je le regarde alors ce film, je sais pas. Oh là là là, qu'est-ce que tu fais? Doucement. Alors. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attends, par contre, c'est long, hein, les extraits, je vais les couper, sinon on va se faire strike. Intouchable? Pas du tout, c'est le fabuleux d'Amélie Destin. D'Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain de merde! C'est de la merde ce film! Qu'ils aillent tous se faire foutre! Je hais ce film, on le passe et on n'en parlera pas! Allez faire foutre! Bah c'est Gladiator. Gladiator, non? Non, c'est pas Gladiator, je confonds avec autre chose. Si, c'est Gladiator, c'est Gladiator. Si, je reste sur mon choix Gladiator. Chef-d'œuvre! Les larmes! Les larmes, les amis, Gladiator. L'espagnol! 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 Film de fou! Regardez Gladiator si vous l'avez pas vu. Ghostbuster. C'est GB. Il y a eu un remake de Ghostbuster il y a pas si longtemps là. Vous voulez voir la bande-annonce de ce remake? À ce qui paraît, le film est trop bien. À ce qui paraît, le film était un giga banger. Tout le monde me dit, waouh, trop ouf. Ghostbuster, tu devrais trop regarder. Ah oui, il y en a même un autre. Ah oui, il y en a deux. Il y a SOS Fantôme de 2016 et il y en a un autre en 2020. Qu'est-ce qu'il donne celui de l'héritage? Il est bien ou il est nul aussi? Parce que moi, celui auquel je pensais, c'était ça là. Cette chose vous hantera chaque nuit. Ça là. Sur New York. Et nous sommes peut-être les seuls à pouvoir sauver la ville. Pourquoi c'est moi qui utilise le laser nucléaire qu'on doit tester? Tu as les bras les plus longs. Trop marrant. Ces femmes sont juste tristes. Je suis sûre qu'elle s'est trompée de mot. Des femmes frustrées, solitaires et tristes à mourir. Allez. Ça a l'air à chier, mais vraiment un truc de fou. Et l'autre, après, j'ai eu l'autre, ils remettaient une couche, là, genre l'héritage, en 2020. Et est-ce qu'il est cool ou est-ce qu'il est à chier aussi? Celui de 2020 en comparaison est ok tiers. Ouais, d'accord. Ouais, non, mais là, ils se sont dit, hey, les gars, on prend un truc là. Hey, les nanas, tu me mets les nanas là-dessus. Allez, bababi, babab. Alors que ça c'est banger. Putain, Bill Murray, mon pote. Pierre des Caraïbes. Injouable. Hop, stop, on arrête. Intouchable. Amélie Poulain, quel dôme, merci. Ouais. Non, on peut en parler un peu de Amélie Poulain quelques instants. Franchement, quand je dis que j'aime pas Amélie Poulain, et que dans mon entourage, on en dit non, mais t'as juste pas compris le film, et machin, etc. J'ai l'impression que je suis un fils de pute et que je suis pas assez intelligent pour comprendre le film. Je suis désolé, Amélie Poulain, c'est à chier. Vraiment, le film n'a aucun intérêt. Et mon avis n'est que mon avis, encore une fois. Mais qu'on me fasse passer pour un fou quand je dis je déteste Amélie Poulain en mode ah non, mais en fait, attends, c'est plus profond que ça et tout. Non, frère, c'est nul, c'est trop nul, gros. C'est à chier. C'est angoissant, c'est de la merde. Non, vraiment, vous faire foutre. Voilà, c'est tout. Non, mais il y a plein de beaux films. Il y en a plein des beaux films. Intouchables.
La comparaison, Intouchable, mais 1000-0 à Amélie Poulain, c'est incomparable. Des ouf, Intouchable, je trouve que c'est un très beau film, Intouchable. Ah non, Amélie Poulain, qu'est-ce que c'est nul, quoi, frère. Nul à chier, ça a aucun sens. Mais oui, c'est angoissant parce qu'on comprend rien. Mec, la scène qui me fait le plus tilter dans Amélie Poulain, c'est à un moment, elle est là et combien de gens font l'amour et là, t'entends des gens qui font l'amour. C'est en mode, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Oh putain. Attends. C'est pas Jurassic Park? Non, est-ce que c'est Jurassic Park? Ça m'a mis un doute, hein. C'est Jean-Pierre, ouais, JP les amis. Et dire que je vais aller faire Vélocicoaster bientôt. Ah bah, c'est Titanic? Le T, ouais, c'est le T. With Kate Winslet and Leonardo DiCaprio, le baiser fou. Oh, ouais, ça me dit un truc, ça. Ah, je retrouve pas, ça me dit trop un truc. Oh putain, le Hobbit. Oh. Non, aucun regret, j'aurais pas retrouvé avec ça. Ta-ta-ta! Le Back to the Futures! Ça, putain, quelle trilogie de malade. C'est pas le pied, Doc! Ça, c'est légendaire, ça, c'est cultissime, ça, c'est banger. C'est impossible de pas aimer, j'ai envie de dire, mais si, tous les goûts sont dans la nature, mais quelle folie, quoi. Une folie, ça. Intemporel pour moi, je suis d'accord. Ah, Take Me Home, c'est pas The Greatest Showman? Non, c'est pas ça? Ou ça n'a rien à voir? J'avais l'impression que c'est... Ah non, c'est Kingsman 2? Ah bah non, aucun regret alors. Ah putain, oui, c'est... Oui, je vois à quel moment c'est. N'empêche, Kingsman, vraiment des films que j'attendais pas du tout et que j'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable, moi, Kingsman. Ah, j'ai trouvé ça vraiment, ouais, très très cool. Je suis allé voir le... Dis-nous, je suis allé voir le Cercle d'Or, je suis allé voir au cinéma. Attends, c'est vieux ça. Putain, je l'ai vu il y a pas longtemps en plus celui-là. Vous savez que j'ai Top Gun Maverick et je l'ai toujours pas, je l'ai pas vu là le nouveau Top Gun. Et Netflix avait mis Top Gun parce que j'avais jamais vu ce film. Je l'ai regardé. Je trouve que honnêtement ça a un peu mal vieilli. Moi, j'ai pas trop kiffé Top Gun. Et alors, bon, moi, vous savez que je regarde tous mes films en VF. Et avoir Tom Cruise avec la voix de Patrick Poivet, ça me faisait très bizarre. Mais faudrait que je regarde le dernier. À ce qui paraît, le dernier Top Gun est vraiment très cool, quoi. Ouais, celui-là, j'ai pas... je sais pas, j'ai trouvé que c'était plutôt mal filmé en fait au global. C'est assez compliqué, de suivre Top Gun. En fait, je comprends pourquoi c'était culte. J'ai passé un bon moment devant le film, mais je m'attendais à mieux vu tous les échos que j'avais. Par contre, à ce qui paraît, le dernier Top Gun qui est sorti, c'est une maître classe. Donc voilà. Voilà. J'ai pas aimé Top Gun, mais j'ai adoré Maverick. Pas le dernier des Mohicans. Si, c'est le dernier Mohican. Dernier des Mohicans, non? C'est le dernier des Mohicans. Let's go! C'est jouable! Le dernier des Mohicans. Jamais vu? Apprendre ou à laisser. Bah oui, c'est pour ça que la musique a été connue par la suite. Ouais, ça, c'est musique de discours, ça. Musique de discours. Les gars, vous voulez faire un discours, vous voulez impressionner une foule, vous tapez genre musique dernier des Mohicans. Et tu parles par-dessus. Nous ne laisserons jamais le pays sombrer, la retraite à 64 ans. Jamais nous prendrons les armes. Ça marche très facilement. Pour n'importe quoi, n'importe quel discours. Pour n'importe quoi, tu peux faire, tu le remets derrière. et ça marche. Tu veux quoi? Vous voulez mettre des légumes à la cantine alors qu'on paye 8 € par jour? Vous le prenez pour des fous? Plus de viande? Vous êtes malade, monsieur! Je dis jamais
Voilà. Si vraiment t'as un problème avec la cantine du village, tu mets ça derrière et on y va, ça marche aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, le moindre truc. 2 € l'essence. Nous allons prendre. Ça marche pour tout. Tu dis n'importe quoi et ça marche. Et après ça monte. Moi c'est une de mes musiques préférées, mes OST de films préférés. J'adore. Et une OST que j'adore, c'est celle-ci. Je sais pas si elle y sera, mais ça c'est une de mes musiques préférées. Juste de l'écouter, j'ai envie de chialer, putain. Vous avez reconnu ou pas? J'ai les poils. Mon top 2 film. Braveheart, Mel Gibson. Eh non, c'est pas le Seigneur des Anneaux, c'est Braveheart, les amis, avec Mel Gibson. William Wallace. Historiquement, le film ne vaut rien, mais... Par rapport à l'histoire, mais... Mais frère, le film, c'est... Ça, ce son-là, c'est incroyable. Je pourrais pleurer, hein, vraiment. Ouais, ça se bat avec le temps où je parlais de l'OST. Non, oui, bien sûr, Braveheart, c'est top 1 film of all time. C'est mon numéro 1 en film, Braveheart. C'est vraiment... Et numéro 2... Vous savez quel est mon film préféré numéro 2? Et vous allez être choqué, vous allez dire mais Gigi c'est de la demeure, hein, pourquoi tu nous dis ça? Mais c'est un film qui m'a profondément marqué quand j'étais gamin et que j'aime trop. Non, je pense que vous trouverez pas. Non, c'est pas La Ligne Verte, non. La Ligne Verte, c'est pas Amélie Poulain, non. Non mais je vais vous dire le film, vous allez rigoler, vous allez dire n'importe quoi. C'est Spider-Man de Sam Raimi. Je vous jure que je suis sorti changé à tout jamais de la salle de ciné quand je suis allé voir Spider-Man. Vraiment, c'est mon super-héros préféré. Je suis sorti, gros, du film. J'étais en mode... J'avais les larmes en mode... ils ont fait un vrai film de super-héros ou je suis en train de rêver? Et en vrai, c'est un film de fou, tu vois. Mais bon, avec... évidemment, avec... comment il s'appelle Tobey Maguire. Tobey Maguire, le meilleur des Spider-Man. Voilà, ça reste... Vraiment, Spider-Man, c'est une folie, quoi. Extrait numéro 15. Ça, c'est Inception, ça. Ça, c'est Inception, sûr et certain. Je suis injouable. C'est sûr que j'ai vu ça, putain, je me souviens. Oh, le monde de Narnia, fuck mate. Narnia, c'est pareil, film 1, incroyable. Moi, j'avais lu les livres, c'est des bouquins, Narnia aussi. Incroyable film 1, vraiment, j'ai adoré le 1. Le 2, bon, moyen. Le 3, bon, on arrête, quoi. On arrête, bah, comme le 3 cette année. La blague est énorme. Catastrophique, après. Moi, le 1 était cool, quoi. Mais après, le reste était... Il y avait du potentiel. Les livres sont cool. Dommage, vraiment dommage. C'est comme À la croisée des mondes, La boussole d'or. Vous vous souvenez de ce film ou pas? Je suis sûr que si, là, je vous mets le truc et tout, vous allez dire, ah ouais, putain, j'ai vu. Potentiel de fou. Jamais eu de suite. Jamais eu de suite, frère. Le postulat de base de la croisée des mondes, là, la boussole d'or, c'était incroyable. Les gens, ils ont un stand avec eux, c'est un animal. C'est une folie. C'est une folie. Juste, bah, ils ont rien fait après. Oh là là, bref. Un Méditerre. Gros potentiel gâché. Oh, mais les visiteurs. Hera. Ça, on sait que c'est Strike, hein, par contre. Les visiteurs. Il y a une série UK sur la croisée des mondes. Et c'est bien ou pas? Il y a une série, vraiment? Et les séries sont bof. Ah merde. C'est quoi ton top 3 de films que tu détestes mais que tout le monde adore? Bah, tout le monde adore, je sais pas, mais Amélie Poulain, ça en fait bien partie. Et pas fou, mais ça se regarde, ok. Mais tu vois, ce que j'expliquais la dernière fois, par exemple, Pulp Fiction, moi j'aime pas. Mais je déteste pas, mais j'aime pas. Pulp Fiction, je l'ai vu le film, j'étais en mode, ouais, bof, c'était très bof, quoi. Et les gens sont en mode, oh, tu touches un monument et tout, machin. Pulp Fiction, ça... J'aime pas, quoi. Mais après, voilà, il y a des gens qui enfin, grand bien à leur face, tu vois. Donc, en fait, je pense que mon oncle de Jacques Tati, non mais ça pue vraiment la merde. Mais je pense que là, il y a des films, vous aussi, vous avez forcément un film qui est techniquement culte et que vous n'aimez pas. Tu vois, voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui dit Le Seigneur des Anneaux, nul à chier. T'as le droit. Ratatouille, je déteste. Pourtant, c'est un bon film, tu vois. Chacun a son film culte qui n'aime pas, tu vois. Donc voilà. Quoi, on touche pas à Tati? Non, mais c'est vraiment nul. Hein. Mon oncle, c'est très très nul. Hein. Scarface, HP, je les ai pas finis. Ouais, voilà. Avatar, Harry Potter, Rocher. Vous avez le droit de pas aimer, mais c'est comme moi avec ce truc-là. 5e élément, Amélie Poulain. Amélie Poulain, on est ensemble, frérot. Je viens de revoir Your Name, j'ai encore pleuré. C'est très bien, Your Name. Kimi no Nawa, très très sympa. Titanic est une grosse... Bah, Titanic, c'est chiant, en fait. Ouais, Titanic, ça en fait partie. Titanic, je me fais chier, vraiment. Titanic, en vrai, le problème, c'est que déjà, le film fait 3 heures et qu'on sait que le bateau va couler, quoi. J'en ai à foutre, moi, de Titanic. Non, c'est... Voilà.
Et après, des films que je trouve surcotés, par exemple, bah en fait, c'est terrible ce que je vais dire, mais James Cameron, en fait, je trouve que c'est le gars le plus surcoté de l'univers. Dans le sens où ces films, je comprends qu'ils soient très bons, je comprends qu'ils soient aimés, mais vas-y, frère, flemme, il y a mieux, quoi. Il y a beaucoup mieux qu'Avatar. Moi, je le dis et je le répète, Avatar, je pense que c'est un très bon film, mais Avatar, c'est ni plus ni moins que Pocahontas avec un skin. C'est tout. Et les gens qui me disent le contraire, je dis pas qu'Avatar est nul. J'aime bien Avatar. Moi, j'ai aimé Avatar. D'accord? Je trouve ça bien. Mais on a fait tellement des caisses, et je suis désolé, le scénario, c'est Pocahontas. Que vous le vouliez ou non, c'est Pocahontas. C'est vraiment ça, c'est littéralement Pocahontas. Donc bon, après voilà, moi je suis allé voir au cinéma, machin et tout, très bien. J'ai pas vu Avatar 2, je pense que c'est... J'imagine que c'est très bien. Mais voilà, c'est bien visuellement, c'est tout. Bah, en tout cas, en termes de scénario, ça m'a pas... Genre, j'ai pas trouvé ça insane, tu vois. Mais je comprends que c'est très bien. Planète au trésor sous-côté, totalement sous-côté, Planète au trésor. Très très bon Max. Ouais. Le travail derrière est dingue et immersif. Non mais les gars, je parle pas de ça, je dis juste que d'un point de vue scénaristique, moi j'ai trouvé que waouh, Avatar, ça en fait des caisses. Peut-être que moi j'étais pas sensible au film, tu vois ce que je veux dire. Moi il y a des choses sur lesquelles je serais sensible, peut-être vous pas du tout, tu vois. Moi franchement, moi je vous le dis déjà, émotionnellement parlant, je suis Zoulette Master, c'est-à-dire que moi je pleure très très facilement devant un film, mais vraiment vraiment très facilement. Je peux vous donner des exemples à chier. En fait moi je pleure quand je suis content et je pleure quand je suis ému, tu vois. C'est très bizarre, mais par exemple le film Coco, d'accord, Pixar, Disney, enfin c'est un Disney. Moi, Coco, je pleure juste quand il chante la chanson à sa grand-mère à la fin, alors qu'il n'y a rien de, tu vois, voilà. Je suis allé voir Mario au cinéma, j'avais presque une larme à la fin des émotions, des trucs et tout. Je suis trop nul, frère. J'ai vraiment, je pleure devant, et en même temps, je pleure devant. J'adore les films entre guillemets tristes, à sensation, des films à sensation. Tu vois, La Ligne Verte, Le Tombeau des lucioles, Hachi. Ces films-là, ça te prend au cœur, ça te prend au tripes et moi, ça me fait chialer, tu vois. Et donc, en fait, je pleure devant beaucoup de choses et très facilement. Une Madeleine, quoi. Bon, voilà. Et donc, moi, j'ai cette sensibilité-là. Mais voilà, Avatar, bah, j'ai trouvé ça beau, quoi. Je suis allé le voir au ciné, j'étais en mode, ouais, c'est beau et tout, c'est super sympa. En plus, au moment où Avatar est sorti, je me souviens, j'étais encore au lycée, je crois. Et le truc, c'est que c'est trop chiant parce qu'ils survendaient le film en 3D. On va pas se mentir, c'était un peu l'argument marketing de l'époque. Ouais, la 3D, nanani, nanana, acheter des télés en 3D, la 3D, la 3D, la 3D. Frérot, le truc qui était le mieux fait en 3D quand t'allais au cinéma, c'était la pub Haribo. Ça sert à rien, la 3D. Faites chier maintenant. Donc là, la 3D, à part t'exploser les yeux, on en peut up, ok. Maintenant, je pense qu'elle est un peu mieux, mais voilà. En tout cas, à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. Donc, c'est comme ça. Non, mais c'est vrai, quand tu vois la fraise d'Agada arriver sur toi, tu te dis putain, le film il va être comme ça. Ah bah putain, t'es très déçu, hein. Quand t'es là avec tes lunettes que t'as payé 2 € et t'es en train de regarder le film et tu vois juste qu'il y a une profondeur. Oh, super, très très content en tout cas. Let's go. KDX, c'est ouf par contre. Moi, KDX, j'aime bien. Là, j'ai bien envie de me refaire un petit film KDX là bientôt. Ça me régalerait bien. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous êtes en train de me faire penser à un truc. Moi, je crois que je vais amener ma femme voir. On va aller se voir Donjons et Dragons là. Parce qu'elle a pas vu. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien, Donjons et Dragons. La 3D, ça aurait pu être trop bien, mais ils ont fait de la merde. Ouais, c'est ça quoi. C'est le problème. À part le frérot avec sa faux, rien n'est mieux en fait. Tu parles de Jean Mineur, Mediavision. Effectivement. Ouais, je l'ai vu, mais... Alors, qui a vu d'ailleurs Donjons et Dragons, sans vous spoiler le film, évidemment, parce qu'il est sorti maintenant. Enfin, sans vous spoiler entre vous, quoi. Vous avez vu Donjons et Dragons? Franchement, c'est vachement bien. C'est très cool. Pour un truc... Pour ceux qui l'ont vu, vous en avez pensé quoi? Il est cool, on est d'accord. Alors, c'est pas le film à te taper le cul par terre jusqu'à que t'aies d'enseigne, hein, mais j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc, si vous avez l'occasion et vous savez pas trop quoi aller voir au ciné, je vous assure que c'est cool, quoi. C'est une bonne surprise, en fait. C'est ça. En vrai, c'est sympa, ouais. Moi, je vous le conseille. Moi, je vous explique en gros, j'ai été invité à l'avant-première. À chaque fois, j'ai refusé parce que c'était sur des créneaux où je pouvais pas et que j'étais en mode, ouais, bon, un peu flemme. J'ai vu la bande-annonce, ça a pas l'air ouf. On a trouvé un créneau, la dernière avant-première presse avec Max. On y est allé aux Champs-Élysées. On a regardé le film. Alors, le film était en VO et j'ai loupé un peu le début parce qu'on arrive en retard. Et en fait, j'y allais pas à reculons, mais tu vois, j'y allais en mode, bon, on verra. Et je suis sorti du film avec Max et on s'est dit, putain, c'était cool, quoi. J'ai bien rigolé. L'humour était bien dosé. Il y avait des scènes d'action assez cool. Alors, des fois, ça fait un peu cheap à certains moments et tout ça. Mais c'est tout ce que j'attendais d'une bonne comédie. En fait, c'est très. Ça fait très Gardien de la Galaxie, quoi. Mais sauce Donjons et Dragons.
Donc, ouais, c'est assez frais, quoi. Je vous conseille. Je vous conseille, si vous avez envie d'aller au ciné et de vous prendre un film sans trop de prise de tête et tout, c'est très sympa, quoi. Donc voilà. La scène de fin post-générique, ouais, à chier. La scène de fin post-générique, ne restez pas, quoi. Ça fait très Jumanji. Ouais, Jumanji, moi j'ai adoré, hein, par exemple. Jumanji, j'ai trouvé ça très cool, quoi. Donc voilà. Trop hâte de Gardien de la Galaxie 3, d'ailleurs. Ouais. J'ai très hâte samedi, moi, personnellement. Bah, je pourrais pas vous spoil, mais bon, bref, un méditaire, quoi. On y va, extrait 18. Putain, c'est super connu, ça. Bah, c'est Matrix. C'est Matrix, ok. Vous avez essayé de regarder Matrix 1? Il y a pas longtemps, je me suis dit... Enfin, il y a pas longtemps. Il y a 3 ans. Je me suis dit, ouais, c'est sur Netflix, je vais mettre Matrix 1. Je comprends rien. Je comprends toujours rien au film. Ça a très mal vieilli, mais putain, mais qu'est-ce qu'on comprend rien dans ce film? On comprend rien du tout, frère. Je le regarde et je suis toujours en mode, putain, je comprends rien. Et pourtant, j'aime bien Matrix, mais je comprends rien. C'est incroyable. Quand je dis je comprends rien, évidemment que j'abuse, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, la première fois que tu vois le film, tu dis je comprends rien. C'est ce qui ressort du film. Tu vois le film, comprends rien. Attendez, je dois me coiffer là. C'est quoi ce film? Oh putain, Astérix Expédition Cléopâtre, putain, je me disais c'est un truc. Oh oui, bien joué, vous l'avez, je crois que c'est ça, Oh, vous êtes bon, putain, je l'ai pas retrouvé. Alors ça, les gars, vous l'avez revu récemment, ce film? Ça n'a pas vieilli, c'était un banger. Et il faut le dire, Monica Bellucci... ouais, non, très bon, le film. Hein. Ah, ça, c'est Requiem for a Dream, non? Je connais juste la musique qui est cultissime, mais je n'ai jamais vu ce film. Putain. C'est Seigneur des Anneaux en Hobbit, non? C'est pas ça? Putain, ce Transformers, je l'aurais pas eu. Non, je l'aurais pas eu. Je sais pas pourquoi je confonds avec des trucs. Non, c'est bon. Avec Shia LaBeouf. C'est Joe. Les Dents de la Mer. Jamais vu non plus. Oh, ça me dit un truc, ça. Ah, justement. En parlant des connards. Putain, je l'ai pas. Armageddon, waouh. Bah attention, spoiler, je ne l'ai jamais vu aussi. C'est vrai comme quoi il y a plein de films que je n'ai jamais vu. Par exemple, Le Parrain, Scarface, pas vu non plus, j'ai jamais vu ces films. Alors que j'adore les films un peu de mafieux et tout. Vous savez que j'ai découvert très tardivement Les Affranchis. Les Affranchis, j'ai trouvé ça extraordinaire. Les Affranchis, j'ai vraiment trouvé, j'ai trouvé le film de fou. Ouais, il y a plein de films cultes que je n'ai pas vus au final. Donc, non, celui-là, j'ai pas vu. Ah, Les Affranchis, c'est incroyable. Faudrait que je voie Le Parrain aussi, mais après 3 heures de film. Putain, ça me dit quelque chose. Rasta Rocket? Ouah, les bâtards. Ouais, c'est vraiment, j'aurais jamais pensé à Rasta Rocket. Alors là, frérot, pour moi, c'est balance, man, cadence, man. Ça, film de fou, ça, les gars. Il était repassé il y a peut-être 2 ans à la télé, quand j'avais encore une box télé. Et je me l'étais rematé. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Ça a vraiment bien vieilli. Ça, c'est un excellent film, Rasta Rocket. Pour moi, c'est cultissime, c'est drôle. C'est une dinguerie, quoi. Dinguerie, ça. Passe tous les ans à Noël. Non, mais c'est une dinguerie. Faut regarder. Ça, c'est le choriste.
Vois sur ton chemin, gamin oublié, garé, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans son cœur de la nuit, l'onde d'espoir, ardeur de la nuit. C'est la pub Canigou. Merde, c'est quoi ça? C'est Oh non, retrouvez s'il vous plaît, j'ai pas retrouvé, je l'ai sur le bout de la langue. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a Madagascar, mais c'est autre chose, c'est pas dans Madagascar. Je l'aurais pas. Les chariots de feu, putain. Chariot of fire. Oh, c'est Sherlock Holmes, putain, bien joué les gars. Quel film de fou ça aussi. Très très bon le Sherlock Holmes, moi j'ai beaucoup aimé. C'est Star Wars. C'était l'épisode 2, pardon, excusez-moi. Putain ouais, fallait que je réfléchisse hein. Oh. Non mais je l'ai eu les gars, je l'ai eu. Sur le film, mais je l'ai eu. Oh. Oh non, aucun regret. Je pensais pas à ça. Incroyable Forrest Gump aussi. Hein. Al Parino. Non, c'est pas ça, c'est pas le parrain, ça. Jamais vu ce film. Est-ce que c'est bien, vraiment? Est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que si je vais le regarder aujourd'hui, le parrain, c'est la folie ou pas? Ouais. Ok. Bravart. Oh là là, encore. Ça, c'est du film. Every man dies. Not every man really lives. Brave hurts. C'est bien Bravart. C'est mon film préféré of all time. C'est numéro 1 dans mon cœur. Bravart. C'est... Frère, je pleure à chaque fois à la fin. Je pleure. Putain. Liberté. Non, c'est trop frère. Il y a la VF est extraordinaire. Jacques France qui fait Mel Gibson, évidemment. Oh non, les gars, il faut y aller les yeux fermés. Jacques France, paix à son âme, évidemment. Et puis il y a Marc Alphos aussi qui fait un de ses amis. Marc Alphos qui était la voix d'Alistar dans League of Legends et qui est la voix techniquement de Russell Crowe dans Gladiator par exemple, mais qui est décédé il y a un petit moment. Il est décédé, j'étais étudiant, je pense qu'il est décédé en 2011, 2010 je crois. Malheureusement, Marc Alphos, incroyable comédien aussi. Voilà. 2012, ouais. Du coup, putain, quel film. Quoi, la soupe aux choux C'est Mars Attack. Oh non, Men in Black. Ok, pardon. En fait, le début, désolé, mais ça me fait pas du tout reconnaître Men in Black. Hein, c'est ça. Men in Black. Bah, c'est Spider-Man. Spider-Man de Sam Raimi. C'est oublié, c'est Spider-Man. Encore. Ah oui. Oh, quel film de fou. Je suis qui? Je suis Spider-Man. Le film qui a permis d'avoir tout le MCU aujourd'hui, d'avoir des dingueries. C'est ce film qui a renoué avec les super-héros au cinéma. On doit beaucoup à Sam Raimi. Le vrai Spider-Man, le seul Spider-Man, le meilleur Spider-Man. Désolé, Donald. Oh, le Seigneur des Anneaux. Allez. Ça, écoutez. Mais moi, j'adore les musiques comme ça, les musiques celtiques, musiques... Oh là là, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qu'on voyage. Moi, vous savez qu'un instrument... Vous vous souvenez quand j'ai fait le duel, que je faisais le duel, l'émission, du coup, chez Prime Video, paix à leur âme, hein, puisqu'ils ont plus de chaînes en Europe, et qu'il y avait le mec qui était venu faire un blind test à la cornemuse. Oh, qu'est-ce que c'était bien, la cornemuse, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est beau. Le violon, bien joué, la cornemuse, le biniou, tout ça, là, ces instruments-là. Oh, qu'est-ce que c'est beau, Monsieur Frodon. Oh, c'est hyper connu, ça. Oh, la momie, je suis trop nul. C'était The Momai. Ok, prochain extrait. Ok, l'exorciste. Jamais vu. Le film le plus terrifiant de tous les temps, comme vous ne l'avez jamais vu.
Ce film, quand il était sorti à l'époque, c'était la folie. Les gens étaient fous en mode c'est le film le plus terrifiant qu'ils avaient jamais vu. Bon, attends, mais ça, c'est une chanson hyper connue, c'est un truc d'un film, ça. Mais de quel film? Ah, c'est Fight Club, j'ai pas vu. Alors ça, le titre, c'est pas Where is my mind? Je crois que c'est ça, hein, la chanson. Attends, je vais aller vérifier. Ouais, c'est ça. Les Pixies. À l'époque, j'avais vu un mec qui faisait un mashup de fou avec... Oui, c'est lui. Sa cover était trop stylée à lui, là. Attends, je vous fais écouter. Ah, ça régale, il fait un boulot. Et après, hop, il enregistre son truc, et basta. Non, mais moi, je suis désolé, hein, je suis pas un musicien de fou, donc je trouve ça trop ouf, quoi. Le mec fait ça, il fait tout, juste à la voix, à la guitare, à machin et tout, juste GG pour ça. Et 6 millions 3 de vues il y a 12 ans, donc je vous dis, ça date, hein, de ça. Il a fait son petit boucan sur Internet, quoi. Ok, prochaine. Ben, on l'a eu tout à l'heure, ça, on l'a vu. On l'a vu tout à l'heure et j'ai oublié, c'est Interstellar, oui. Non, on l'a pas eu tout à l'heure. Interstellar, quel film de fou, Interstellar. Oh, je suis ressorti d'Interstellar, gars, j'avais le Vaussaire, il était là-bas et tout. Quel film. Mais, ok les gars, je vais vous demander de choisir entre deux films d'espace. Est-ce que vous êtes team Gravity ou vous êtes team Interstellar? Non, juste pour parler d'espace, quoi. Gravity, gros, vraiment. J'ai regardé le film, il m'a angoissé tout le long. Oh, vraiment. Et j'ai pas aimé Gravity, quoi. Pour moi mais Gravity, j'ai trouvé... Enfin, voilà. Peut-être que je vais encore vous choquer, mais j'ai trouvé ça nul à chier, Gravity. Non, mais attends. C'est un truc de fou. Quand je parle avec vous, vous avez l'impression que ça a l'air normal. Gars, je te promets que quand je dis ça, on est en mode, mais t'es malade, Gravity, c'est un chef-d'œuvre et tout, machin. Frère, j'ai trouvé ça nul. Mais alors, mais nul, Gravity. Mais nul. Interstellar, encule Gravity, vraiment. Ah bah ça va, je me sens moins seul en vrai, putain. Oh putain, ça, ils doivent partir à la guerre et tout, ils prennent leur truc, machin. Oh, c'est quoi ça? Oh putain, c'est quoi? Oh, j'ai plus. J'ai envie de dire une dinguerie, mais je pense pas que ce sera ça. Ça m'énerve, pas comme ça. Oh putain. C'est Harry Potter. Non, je suis trop nul, les gars. C'est trop nul. J'ai cette image où ils sont tous au ralenti des zingues. C'est le moment où ils sont tous dézingués au ralenti. Il y a des morts, il prend conscience du truc et tout. Putain, pourquoi? Harry Potter, les amis. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte, frère. Tu es pas un vrai fan. Cette musique, elle m'a... Putain. Tu es un sorcier, Harry. Ah bah c'est Avenger. C'est les Gardiens de la Galaxie. Putain, je suis une merde. Bon après, ils se ressemblent tous, hein, les trucs. Mon film préféré du MCU, je retrouve pas. Ah bah ça c'est... Non mais la musique. C'est Footloose. Bah c'est Footloose. Je suis en mode Footloose depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver les titres. Putain, je l'ai dans ma playlist aussi. Ça c'est petit énorme banger encore. Batman. Ça c'est Batman ça. The Dark Knight. Je sais pas du tout. Ah Charlie, la chocolaterie. Ah d'accord. Je vais peut-être avoir une tech désastreuse encore une fois, mais ce film il m'angoisse de fou quoi. J'aime pas l'univers, j'aime pas les persos, les mecs dedans m'angoissent, je trouve ça creepy, cringe et tout, j'aime pas du tout. J'aime pas. Et je sais que c'est Tim Burton, hein. Burton, il y a certains trucs que je trouve mieux que d'autres, tu vois, mais ce film, je ne l'aime pas, vraiment, je ne l'aime pas. Rocky Balboa! Ça, c'est du film. Adrian! Oh là là, la soupe aux Shawks. Banger. Est-ce qu'on peut être honnête un petit peu? C'est vraiment... Ce film, c'est même pas le top 5 des films de Louis de Funès.
La soupe aux choux, je pense qu'il a été banger pour quelques trucs tout, mais en vrai, c'est très moyen, la soupe aux choux. Il y a des petits trucs un peu banger à l'intérieur, mais faut être honnête, c'est culte, pas pour ça. Je promets que Louis de Funès a beaucoup plus de classiques que la soupe aux choux. Ouais, c'est bien nul, mais voilà, c'est ça. Moi, ça là, vraiment, j'ai envie de me battre. Hein. Ouah Mission Impossible. Ami. Mission Impossible. Ouais, ça c'est une chanson très connue, mais c'est de quel film? Ah, Dirty Dancing, putain, mais ouais. Oh les gars, Patrick Swayze. Est-ce que en vrai, Patrick Swayze... Mais les gars, Patrick Swayze Prime, il était injouable. Est-ce que vous vous souvenez du film avec Patrick Swayze? Il est tellement fort, sa botte secrète, c'est qu'il arrache la carotide des mecs. C'est quoi ce film? J'arrive pas à me souvenir du nom, j'aimerais trop le revoir. C'était une folie. Genre, tu sais, c'est la botte et tout. C'est sa botte secrète, putain, mais c'est sûr que c'était avec Patrick Swayze, je sais plus comment il s'appelle. Si, il y avait un film comme As. C'est Roadhouse. Roadhouse? Attendez, peut-être. Peut-être que c'est Roadhouse, je vais aller voir. James Dalton était un videur de boîte de nuit. C'est ça, c'est ça. Adepte de méthodes qui lui sont propres, c'est aussi un expert en arts martiaux et un diplômé en philosophie. Un soir, hein, le patron du double Days, une discothèque armée, lui propose un poste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y en a un, je te promets, c'est genre ça. En fait, il se refuse de le faire, c'est un expert en arts martiaux, et il se refuse de faire sa méthode. Et la méthode, c'est il arrive, il fait ça, clac, il chope le mec, et là, il lui arrache la carotide, gars, comme as. C'est une folie, hein. Ce film, c'est une folie. Hein. Roadhouse, je crois que c'est celui-là. C'est peut-être pas, c'est sûr. C'est. Je crois que c'est ça, Roadhouse. Faudrait que je me le mate. Ah, il y a eu un remake en 2023 avec Jake Gyllenhaal, le frérot. C'est sorti ou c'est pas encore sorti? Faudrait que c'est pas encore sorti, ok. C'est Avenger? Avenger, Iron Man, tout ça là? Ouais, c'est Avenger. Ça, par contre, les amis, on n'a pas quand même vécu les meilleurs moments du MCU avec cette phase-là, quoi. Avenger Infinity War, c'est le prime du divertissement. Endgame, mais vraiment, on a eu le meilleur arc. On a mangé, mais on a tellement bien mangé. Franchement, faut dire, vraiment, on a trop bien mangé. Et à partir d'Endgame, ensuite, on a un Spider-Man qui, honnêtement, est assez cool, je trouve, avec, justement, Jake Gyllenhaal dans le rôle de Mysterio. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Putain, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? On avait du poulet, là, du poulet à plus savoir qu'en foutre, et ils nous ont foutu de la volaille bon marché après. Putain. Non, mais faut dire, la phase 3, elle est plus que moyenne. Il y a quelques films qui sortent un peu, que j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé Doctor Strange. Bon, pour le fanservice, j'ai beaucoup aimé Spider-Man, même si le film, en vrai, il est pas si ouf que ça quand tu as du recul. Voilà, il y a 2-3 trucs. Mais Thor, c'est une catastrophe. Les séries, il y a WandaVision, banger. Loki, banger. Après, c'est moyen, plus. Il y a certaines que j'ai plutôt trouvé correctes, tu vois. Et puis t'as des merdes. T'as She-Hulk, quoi. T'as She-Hulk, qu'est-ce qui... Vraiment, She-Hulk, c'était à chier, quoi. C'était de la merde. Shang-Chi, c'était pas mal. Non, mais les gars, faut vraiment dire, She-Hulk, c'était ignoble. Qu'est-ce que c'était? Vraiment, moi, c'est à partir de She-Hulk, les amis, que j'ai arrêté de regarder le MCU. Et Dieu seul sait que j'aime ça, hein, le MCU. Mais là, je suis pas allé voir Wakanda 2, là. J'ai vu ce qui... De toute façon, j'ai pré-shot, j'ai dit, ok, ils vont mettre sa sœur en Black Panther. Je vais pas regarder, j'en ai rien à foutre. Ok, là, on remet des... Non, mais c'est bon, frère, on n'en peut plus. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait vraiment n'importe quoi. Non, je suis très déçu. Voilà, très déçu. Ouais, Black Panther 2, une fraude, bah ça m'étonne pas. Et apparemment, on m'a dit qu'Ant-Man, là, Quantum Mania, j'étais en mode un peu chaud et tout, et on m'a dit que c'était nul. Le seul film, là, de cette phase, je voulais aller voir, bah ça tombe bien, je vais y aller. C'est Les Gardiens de la Galaxie. Pour l'instant, j'ai jamais été déçu des Gardiens de la Galaxie. Et je suis comme ça, je suis à genoux pour les Gardiens de la Galaxie. Pitié qu'ils n'aient pas enculé cette saga, je vous en supplie. J'ai très peur. Donc, j'espère que non. Shang-Chi, moi j'ai trouvé ça vachement bien, par contre. Et tu vois, avis un peu à contre-courant, The Eternals, j'ai trouvé ça cool. Voilà. J'ai pas trouvé ça nul. Et je trouvais qu'au moins il y avait un parti pris de changer les choses. Ils ont pas dit vas-y, on va mettre de l'humour, nanani, nanana, on met de l'humour tout le temps et tout. Les gars, Thor fait partie des super-héros que j'aime le plus dans l'univers Marvel. Le dernier au cinéma, on allait le voir avec ma femme, c'était une purge. Des blagues tout le temps, mais tout le temps. Jane a un cancer, trop marrant, on fait des vannes. Mais mec, on est où là? C'est vraiment Thor là, c'était catastrophique, imbuvable quoi. Le seul qui arrive à sauver un peu le truc, c'est Christian Bale dans son rôle de Gore,
le boucher des dieux. Et même là, il n'arrive pas à porter le film tout seul parce qu'il n'est pas aidé, frère. Il n'est pas aidé. C'est terrible. Vraiment, je pense que Thor 4, sans compter la série She-Hulk qui est bottom tier, qui est dernier, qui est à chier, vraiment une purge imbuvable, je pense que Thor, c'est le pire film jamais sorti du MCU pour l'instant. Thor 4, c'est de la merde. Et c'est à cause de Thor 4 que j'ai arrêté d'aller voir les films au ciné. Vraiment, je me suis dit ça, plus She-Hulk, vraiment chaque épisode j'étais en mode bon, She-Hulk j'ai continué de regarder pour Daredevil, frère. Et parce qu'il y avait, il y a Charlie Cox, Bell Cox d'ailleurs, qui joue, qu'est-ce qu'ils ont fait à Daredevil? Mais si la série Daredevil c'est ça, mais c'est ignoble. Ant-Man 2 existe. Ant-Man, tu parles Ant-Man et the Wasp, frérot, Ant-Man et the Wasp, c'est un chef-d'œuvre à côté de Thor 4. Vous êtes des baisers, hein, vraiment. Non. Ant-Man et the Wasp, ça va. Mais alors, mais très très largement, vous êtes des oufs ou quoi? Oh là là. Non, vous vous rendez vraiment pas compte. Vous vous rendez vraiment pas compte à quel point Thor 4, pourquoi c'est catastrophique? Parce que, en fait, le film commence et c'est drôle. Franchement, le film commence et tu en mode, ah, il y a de la vanne et tout. Sauf que ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que vraiment, je vous promets qu'il n'y a pas 5 minutes, et encore 5 minutes, je pèse mes mots, il n'y a pas 3 minutes de film sans qu'il y ait une vanne. Je pense qu'ils avaient un cahier des charges, ils se sont dit, ok, si on laisse 2 minutes sans faire une vanne, les États-Unis explosent. Donc on n'a pas le droit, voilà, il y a une explosion, donc on n'a pas le droit, il faut faire des vannes. Et c'est tout le temps des vannes, mais des vannes, mais lourdes, nulles. Mec, on parle quand même d'une meuf qui a le cancer, ils arrivent à tout dédramatiser en permanence. On va dire, ah, c'est pas grave et tout, ah, trop marrant, ouais, elle va mourir. On n'en peut plus, quoi. Genre vraiment, c'est vraiment immonde, quoi. Ce qu'ils ont fait à Hulk dans Endgame, voilà. En fait, pour moi, à partir d'Endgame, moi, j'ai préféré largement, et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais pour moi, il y a eu un avant, un après, tu vois. Infinity War, j'ai trouvé ça hallucinant, vraiment. Infinity War, j'ai trouvé qu'ils avaient mis la barre très, très haut. Et après, il y a eu Endgame, et Endgame, j'attendais tellement Endgame. Et Endgame, il y a deux choses. Moi, j'ai trouvé Endgame incroyable, mais il y a deux choses qui me font trop chier dans Endgame, d'accord? La première, Thor, avec un beat comme ça, vas-y, c'est bon. C'était drôle, les 5 premières minutes, on n'en peut plus, frère. Ils ont fait Thor beat, là, comme ça. Seul moment où c'est un peu sauvé, c'est à la fin, avec, quand il revient en force avec la hache et tout. Mais vraiment, le running gag sur Thor, voilà, ça m'a sorti à 100%. Et alors, par pitié, et là, je suis désolé, hein, mais Hulk. Et là, vous pouvez me traiter de misogyne, tout ce que vous voulez, mais les pouvoirs de Captain Marvel, non. Hulk, il prend Captain Marvel avec son petit wad comme as, et il lui casse la gueule. Hulk, c'est... Les frères, il y a un comic, c'est World War Hulk. C'est tout le monde contre Hulk, les gars. Ils ont fait dabber Hulk. Non, c'est trop, frère, c'est trop. C'est trop ce qu'ils ont fait à Hulk, c'est trop. C'est trop. Il y a eu trop de manque de respect à Hulk. Vous vous rendez vraiment pas... Et Captain Marvel, le perso, est ultra pété. Et ils se sont dit, c'est normal, il est ultra pété, donc on sait plus trop quoi faire. Donc là, on va dire que pendant que tout le monde se bat, elle est en train de faire d'autres trucs. Ça a aucun sens. Elle est en train de faire d'autres trucs dans une autre galaxie. Elle a pas le temps. Il n'y a pas que la Terre. Les gars, de toute façon, vous rendez pas compte, il n'y a pas que la Terre ici. Moi, je suis Captain Marvel. Mais nique ta mère, en fait. Il n'y a pas que la Terre. Je te rappelle que Thanos, il détruit tout l'univers, ma soeur. Elle attend quoi? Elle vient à la fin parce que elle arrive comme un Deus Ex Machina, tu vois, pour... C'est pas logique, frère, c'est pas logique. Ça sert à rien, non. Et le film Captain Marvel, il est nul. Qu'est-ce que c'est nul? Putain, c'est trop nul. Merci Vadris et Shiny pour le raid. Merci frérot. Non. Voilà, bon, c'est désolé, voilà, je voulais le dire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a... Et ça reste un film que j'adore, hein, quand même. Mais est-ce qu'on a le droit de se plaindre un petit peu? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des avis un peu? De mettre un coup de pied dans la fourmilière? De dénoncer les grands de ce monde? Voilà, je le fais aujourd'hui, j'ai pas peur. Venez me chercher! Mais putain! Hulk! On parle quand même d'un perso, gars, il est trop fort. Voilà. Non. Moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est qu'ils ont plus ou moins respecté Scarlet Witch. Donc ça, c'est cool. Même avec le film, bon, même s'il a raison, le Doctor Strange, le film, bon, on n'en peut plus à la fin, on est en mode oui, bon, c'est bon, tu veux tes gosses, on arrête. Mais voilà, ce que j'ai bien aimé, c'est Scarlet Witch, ils ont fait vraiment un perso très très fort. Et c'est normal, puisque c'est un perso qui est trop fort dans l'univers Marvel. Donc ça, c'était cool. Mais
J'ouvre mon cœur, ouais, j'ouvre mon cœur un petit peu. Voilà. Ouais, et là, ils se disent, il faut qu'on mette des héroïnes partout et tout ça. Mais tu sais, pourquoi pas? Il y en a plein, des héroïnes, donc allez-y, tu vois. Mais est-ce que tu fais ça au détriment de la cohérence Pff. Ouais, voilà, bon, bref. Pensez ce que vous voulez, mais bizarre, bizarre, bizarre. Depuis que ça part un peu trop sur ce style-là, c'est vraiment le, le glow down de la série, du MCU. Vraiment, c'est la chute de l'Empire, le donne là, vraiment. Hein. Bizarre, hein, bizarre. Mais bon, bref, Abéditaire, ça doit être un bug, ouais, bien sûr. Non, non, non. Non, je pense que c'est le patriarcat hein, qui veut ça. Je pense que évidemment le public est misogyne et donc refuse d'aller voir. Non, non, c'est juste que c'est de la merde. Vraiment, faut vraiment arrêter. Faites des trucs bien. Oh là là. Bon, bref, voilà, c'est tout. De toute façon, le blind test c'est fini. Je pense qu'on n'a plus rien là. Voilà. On termine avec ça. C'est comme quoi il fallait faire un petit débat. Il fallait se terminer sur ce débat Marvel. Effectivement, pour ou contre Marvel. On n'en peut plus. La parenthèse Avenger était longue, mais bon, c'était fini de toute façon. Hein, on a le droit d'avoir des discussions là-dessus. Est-ce que vous avez envie de laisser encore une chance au MCU, les amis? C'est ça la question. Moi, aujourd'hui, j'ai été très déçu, mais un peu comme beaucoup de gens secrètement au fond de moi, même si je sais que je vais être déçu, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de voir de nouvelles choses. Voilà. Mais maintenant, tant qu'ils n'auront pas prouvé qu'ils veulent bien faire, et en reproduisant des bons films, bah, j'arrêterai d'aller voir les films au cinéma, à part si je suis invité. À part si vraiment c'est un film que j'attends énormément, tu vois. Globalement, là, bah, c'était Les Gardiens de la Galaxie. Mais là, je suis pas allé voir le dernier. Hein, le dernier Ant-Man Quantumania, là, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça part mal avec Kang. Bah ouais, c'est censé être le grand méchant Kang. Je trouvais le truc plutôt intéressant, la manière dont il a été amené dans Loki, la série Loki, que je vous conseille, qui est plutôt cool pour le coup, vraiment très sympa. Mais après, ce qui est sorti en série, il y a quoi là? Les séries Marvel? À chier, c'est bien, c'est nul. Bah, il y a plein de gens, moi, qui m'ont dit que c'était hop, pardon, que c'était vraiment pas insane. Là, je vais juste aller voir série Marvel. On en est où? Tiens, les séries Marvel que j'ai regardées, que j'ai bien aimé. Moon Knight, c'était sympa. Moon Knight, c'était sympa. Loki, très bien. Bon, Jessica Jones, on compte pas. What If, banger. WandaVision, incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré. Miss Marvel, vraiment, je vais être honnête, je suis en mode aux F tiers. J'ai trouvé ça, j'étais en mode j'en ai rien à foutre et tout. Et plus on avançait dans Miss Marvel, plus il y avait des trucs que je trouvais assez sympas. Donc Miss Marvel, c'est genre 6 sur 10, tu vois. 6 sur 10 parce que petit effort et que ça commençait très très mal. Mais vraiment, je m'attendais à de la demeure avec Miss Marvel et au final, voilà, j'ai sorti quelques trucs. Hawkeye. Bon, Hawkeye, qu'est-ce que c'est que cette merde, vraiment. Et pourtant, j'adore Hawkeye, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment, c'est un film de Noël, quoi, le truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Caïd? Ah non, non, c'est la série Noël. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Caïd, frère? Pourquoi vous avez fait ça? Enfin, bon, bref. She-Hulk. À chier. Ne perdez pas votre temps. Falcon et le Soldier. Je mettrais. C'est un peu aux F tiers, quoi. C'est 5-6 sur 10, on va dire. Autant que Miss Marvel, hein, pour moi, Falcon et le Soldier. Enfin, le problème, c'est que pour moi, les héros ont pas trop de charisme. Je me fous un peu de ce qui vont leur arriver. Et l'histoire, ça, c'est la Terre avant et après l'histoire. Elle n'a pas bougé et on s'en bat les couilles. Donc voilà. Là, je prends que des trucs qui existent dans l'univers, hein, parce que évidemment, je compte pas. Bon, je compte pas Daredevil. Daredevil, pour moi, c'est une des meilleures séries Marvel. J'ai adoré, moi, Daredevil. J'ai trouvé ça vraiment fou. Le Punisher, extraordinaire. Punisher. D'ailleurs, j'ai limite envie de me refaire la série. C'est fabuleux. Putain, Netflix, il savait quand même faire des trucs assez sympas. Mine de rien. Cloak and Dagger, j'avais regardé, c'était moyen. C'était assez moyen. Mais ça compte pas dedans. Légion, c'est très spécial et ça plaira pas à tout le monde, je pense. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce qu'il y en a d'autres là? Il y en avait pas eu d'autres là, des petites séries? Iron Fist était à chier par contre. Oui, Iron Fist était vraiment nul. Loki, par contre, le dernier épisode, perso, je le trouve éclaté. Ouais, il est pas fameux, effectivement. Donc, au final, il n'y a pas énormément de choses insane. Et là, en termes de films, Marvel. Alors, les films Marvel, les derniers que j'ai vus là, c'est quoi les derniers qui sont sortis?
Moi, j'avais aimé Thor Ragnarok en plus, c'est dommage. Hein. Phase 3. Nous, on est en quoi? On est en phase 3 là? Ou phase 4, je sais plus. Une série, là, ouais, développement, d'accord. Non, on est en phase 4. Phase 5, je sais plus. Non, non, la phase 3, c'est la bonne phase. Non, je suis con, moi. Non, c'est phase 4. C'est phase 4. Je m'y perds, moi, avec leur truc. La saga du multivers. Ok, saga du multivers. Ok, très bien. Black Widow à chier. Shang-Chi, vraiment bien. Moi, j'ai bien aimé Shang-Chi. Les Éternels, moi, j'ai trouvé ça cool. Genre, ça se regardait. Spider-Man No Way Home. Franchement, moi, j'ai bien aimé aussi, mais parce qu'il y a beaucoup de fanservice. Mais en vrai, le film, il est pas si insane. Mais c'est cool. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En fait, le problème de ce film, pour moi, c'est que il tient pas ses promesses écrites dans le titre. In the Multiverse of Madness, pardon, on ne voit rien du multiverse. Ouais, le mec se déplace à un truc. Beaucoup de fanservice, notamment avec les Illuminati. Mais moi, j'ai passé un bon moment devant le film. J'ai trouvé ça très très cool. Voilà. Je sais qu'il divise un peu, Doctor Strange. Moi, j'ai bien aimé parce que il a rempli son contrat. Pour moi, j'ai passé un bon moment devant. D'accord? Cela dit, il remplit pas le contrat du multivers. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, on voit rien, quoi. Ce film est nul à chier. Bon, je te trouve dur. Hein. Franchement, je trouve qu'il y a plus nul. Hein. Par exemple, celui qui vient juste après, Thor, Love and Thunder, à chier, nul, 0 sur 20. Je ne veux pas revoir ce film. Une merde absolue. Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Ouais, ils ont mis Russell Crowe enfin, bref, on va pas... Un massacre, c'est un massacre, vraiment c'est un massacre. Très très dur, qu'est-ce que c'est vide comme film. Black Panther Wakanda Forever. Bah moi après Thor Love and Thunder, ça m'a coupé les pattes, hein, donc je suis pas allé voir ça. Et déjà, j'ai vu la bande-annonce, j'étais en mode oh non, ils vont foutre sa sœur 100%, ils vont foutre Shuri en Black Panther. C'est ce qui s'est passé, on m'a dit, donc je suis flemme. Flemme, on avait déjà vu le truc, et à ce qui paraît, c'est vraiment pas fou. Et en plus, ils ont foutu Namor, bon bref, voilà. Là, il y a Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania, j'ai pas vu, je sais pas ce que ça vaut. Donc là, ce qui arrive, les Gardiens de la Galaxie Volume 3, ça, de James Gunn. Donc James Gunn, j'y vais les yeux fermés. Et ça, j'attends. Donc moi, je vais le voir samedi. Et ensuite, il y a The Marvel qui arrive. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air cataclysmique. Mais ça a l'air catastrophique, The Marvel. Mais je vais regarder, je pense. Mais peut-être pas au cinéma. Et après, on a Captain America, New World Order, Thunderbolt, Blade. Blade, j'espère que ce sera cool. Deadpool 3, tout ça. Bon, on verra. Donc ça, c'est phase... Ça, c'était donc pour ça. Et la phase 5... Attends, la phase 4, pardon. Donc la phase 4, c'est bien ça, on est d'accord. C'était Black Widow, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man, Black Panther. Ça finit avec Wakanda Forever. Et maintenant, on arrive en phase 5. Et donc la phase 5, c'est bien... C'est le premier film, c'était Ant-Man et la Guêpe. Donc de cette phase 5. Ok. J'ai hâte du film avec Fury. Bah, moi j'ai peur, hein. J'ai peur pour la suite. Hein. Je vais pas faire le mec. Hein. Donc j'espère que ce sera bien géré, quoi. J'espère que ce sera bien géré. Putain, mais les gars, c'est 22h. Oh, mais attends, on va couper les streams là, on va s'en aller. Je n'avais pas vu l'heure. J'avais pas vu l'heure. Bah écoutez, samedi au Walt Disney Studio. Ouais, je suis invité, j'y vais samedi. Je suis très très heureux d'y aller. Ça va être très cool. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc voilà quoi. Voilà. Ah, c'est celui qui va incarner Blade, c'est Mahershala Ali. Mais c'est le mec de Green Book. On est d'accord? Mahershala Ali. Le film avec Viggo Mortensen. D'ailleurs, un film extraordinaire. Si vous n'avez pas vu ce film, il faut le voir. C'est un film qui est absolument magnifique. Oui, c'est ça, d'accord. Ok, putain, je savais pas que c'est... Je connaissais pas trop cet acteur. J'ai vu que dans ce film-là, il a joué dans quoi? Oui, c'est ça. Dans l'histoire des étranges histoires de Benjamin Button, que j'ai trouvé ça plutôt pas mal, pardon. Ok. Il a joué dans des séries. Il a joué dans Luke Cage aussi. Moi, j'avais vu dans Luke Cage. Voilà, c'est dans ça que j'avais vu. Ouais, les gars, Green Book sur les routes du Sud. C'est un film magnifique à voir. Viggo Mortensen. C'est un très très beau film. Moi, ce film me régale et qui traite de sujets effectivement très très graves. En gros, le pitch de base, c'est un grand pianiste qui se produit aux États-Unis. Et un jour, il a une tournée à faire dans le sud des États-Unis, mais on est en 1962. Donc, et lui, il est noir. Et donc forcément, état ségrégationniste, donc catastrophe totale. Et il va se faire amener par ce mec-là, qui est raciste en vrai, hein, Viggo Mortensen dans le
dans le film au début, là, l'italien. Et puis, il va suivre toute une aventure en bas. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un film qui est magnifique. Et je vous conseille. Et d'ailleurs, mais des fois, je me dis que je suis un peu matrixé. Moi, j'aime bien les films tristes et tout. Vous savez que je me suis rematé quoi, il y a pas longtemps? Je me suis rematé 12 Years a Slave, qui est ignoble. Hein. Je sais qu'au moment où j'ai mis ce film, ma femme s'est levée, elle est partie. Et j'avais oublié que Donald faisait une voix dedans aussi, parce que je regarde en français. 12 Years a Slave, qui est un superbe film aussi, mais voilà, c'est très triste, hein, évidemment. Donc voilà. Bref. Les amis, on va se laisser ici. Tout ceci est bouleversifiant. Côté d'ici, tu penses quoi? Bah, il y a fort à faire, hein, côté d'ici. Je suis plus Marvel que d'ici, mais j'espère qu'ils feront de belles choses à venir avec tout ce qui arrive. Donc, wait and see, comme on dit. Je sais pas. Ils partent de loin, donc ils partent de très très bas. Ils peuvent que s'en sortir, j'ai envie de te dire. Les amis, on va se laisser là. Je vais vous souhaiter une belle nuit. Ciao, bella ciao.